Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera la présentation d'un album photo avec la collection Jardin d'hiver. Voici à quoi ressemble la couverture. Donc, c'est un shaker. Ici, il y a le porte-étiquette. Donc, c'était le porte-étiquette qui était déjà dans les fichiers de découpe Escapade estivale. Alors, vous allez voir, je n'ai pas fait de tuto de cet album. Les trois quarts des pages sont déjà des fichiers de découpe en boutique et les tutos sont également sur la chaîne YouTube principalement. Peut-être un ou deux sont des tutos photos avec les fichiers de découpe. Donc, ce sont des pages 20 par 20 cm et une tranche qui mesure approximativement 5 cm. Ici, j'ai fait la découpe du titre 3D album photo que j'ai réduit. Donc, j'ai réduit la découpe marron. Et ensuite, j'ai refait un contour pour la découpe beige et la découpe blanche. Si j'avais groupé les trois découpes en même temps et réduit l'ensemble, je n'aurais pas un contour de 2 mm à chaque fois, cela aurait réduit aussi ce contour-là. C'est pour cette raison que j'ai fait sur la découpe la plus fine que j'ai réduit. Donc faites attention aussi quand vous réduisez, ne réduisez pas trop, sinon vous n'arriverez pas à trop découper, sauf si vous prenez éventuellement du vinyle. Ici, j'ai mis une petite page, donc elle n'est pas flagrante, parce qu'elle fait quasiment la même taille. C'est en fait pour ici, que ça ne s'accroche pas avec la page. J'ai pas collé ceci. Que ça s'accroche pas avec cette page. Le petit rebord ici, je voulais pas que ça s'accroche. Donc, j'ai rajouté ce petit rabat. Mais on peut très bien mettre ici une photo, si on le souhaite, ou un titre qui est visible de l'extérieur. Moi, j'ai choisi un papier scénique. De même, ce papier scénique n'est pas dans le pack. En fait, vous avez le papier scénique dans le pack papier scénique, évidemment. Mais il n'y a pas ces deux oiseaux-là. Mais quand on faisait comme ça, vous voyez, l'oiseau là, il n'est pas visible et je voulais quelque chose. Donc, j'ai simplement ouvert le papier de base scénique avec tout ceci dans Silhouette. J'ai ouvert les die cut, les deux oiseaux ici. Je les ai mis à la taille que je voulais. Je les ai posés ici et je crois que j'ai rajouté ce feuillage et peut-être cette fleur. Je sais plus. Il me semble, oui, j'ai rajouté cette fleur parce que les pattes sont en dessous de cette fleur. Donc, j'ai rajouté 4 die cut sur le papier. Et j'ai envoyé à l'impression, tout simplement. Donc, avec des die cut, des papiers de base, vous pouvez créer vos propres papiers, par exemple. Que vous utiliserez, bien sûr, dans vos albums. Ça vous permet aussi de réaliser des cartes qui ne sont pas comprises dans le pack. Ici, une pochette pour pouvoir mettre des photos, des livrets, etc., etc. Les petits word art ici, les étiquettes de mots. C'est un ancien pack qui est dans l'ancienne boutique. Donc, je ne les avais pas remises dans ma boutique actuelle. Quand vous verrez cette vidéo, le pack ici sera en boutique. Donc, c'était un pack Word Art Summer. Il y a 2-3 en rapport avec l'été, mais 95% du pack, c'est, on va dire, au quotidien. Comme ici, cliché du jour, par exemple, ou apprécier chaque instant que je n'avais pas collé ici. Et j'ai refait une autre découpe dans du craft pour rappeler un peu ici la base de ma couverture. Ici, on peut mettre une photo. Bien sûr, ce n'est pas collé en totalité. Alors, ceci, c'est dans le pack Extra Cut. C'est le pack Pop-up Bascule qui est déjà en boutique. Ici, j'ai mis 2 cartes de journaling. Donc, évidemment, quand on va écrire, il faut faire attention. Mais à la base, c'est vraiment pour mettre des photos. Ici, c'est aussi le pack photo ici, emplacement photo, que j'ai simplement réduit pour avoir des petites étiquettes plus petites. J'en ai mis une aussi ici. Photo du jour. Alors, bien sûr, on peut mettre des photos à chaque fois si on le souhaite. Moi, je ne mets pas toujours d'emplacement très spécifique, comme ceci. Ici aussi. Donc, ceci, c'est aussi en boutique. C'est, je sais plus le nom du pack. J'essaierai de vous retrouver le nom du pack pour vous le mettre sous la vidéo en descriptif pour vous mettre le lien. Ici, j'ai mis une petite pochette. Les packs, en général, je les modifie. Comme celui-ci, ça n'y était pas.
je l'ai rajouté, tout simplement. Donc, quand vous avez un pack de fichiers découpe, tout comme quand vous suivez un tuto d'une personne, vous apportez vos changements. Par exemple, ici, j'ai rajouté une pochette. Et j'ai réalisé ces petites cartes pour mettre à l'intérieur. Ici aussi, il y avait cette carte-là. Et j'ai mis cette fois-ci du marron. Parce que j'ai aussi utilisé du marron ici. Une petite enveloppe. Alors, pour la maintenir comme une page, en fait, j'ai fait une fente sur le bas. Et ici, j'ai fait 1, 2, 3 cm avec des plis tous les demi centimètres, tous les 5 mm, avec une pâte de collage d'1 cm qui est ici sous la page, sous la pâte de collage de la page. Donc, après, j'ai aussi rajouté, avant de la fixer, ces petits systèmes avec l'œillet, et on peut y mettre des photos, des cartes, etc. Une petite étiquette ici, enfin une petite carte. Ici, donc c'est le nouveau pack, enfin l'ancien pack qui est remis en boutique. Donc vérifiez bien dans vos packs, parce que si vous l'avez déjà acheté, je ne pourrais pas le vérifier car c'est dans une autre boutique. Donc vérifiez bien avant achat. Je vais mettre le même nom, ce sera Wordat Summer. Ici, c'est une page aimantée. Un petit passant, donc j'ai fait un passant dans une chute. Ici, j'ai glissé une autre enveloppe avec une carte. Donc, ceci, c'était la page Cute Fairy. Donc, le tuto est sur la chaîne ainsi que les fichiers de découpe sont en boutique. Donc, on peut mettre aussi des photos ici si on le souhaite. Ici, c'est une nouvelle page que j'ai réalisée. C'est un petit pop-up très rapide à réaliser. Et ici, on peut mettre une photo et sur le bas aussi. Et en bas, c'est une pochette. On peut mettre des photos et des tags. Ici, c'est une nouvelle page. Donc, j'ai récupéré le polygone que j'avais ici. Donc, la découpe marron. Et j'ai fait une autre découpe ici. Dans un papier scénique avec un petit mot ici, une petite étiquette, pareil, papier scénique. Ici, on peut mettre une photo si on le souhaite, une petite déco avec des die cut et un extra cut, une étiquette de l'extra cut. Ici, on peut mettre une grande photo si on le souhaite. Ici, on peut aussi mettre des petites photos parce que des fois, c'est sympathique d'avoir des toutes petites photos. Ici, photo, on peut mettre photo, photo. Vous voyez, ce n'est pas des emplacements spécifiques, mais rien ne nous empêche de mettre une photo 10 par 10 ici, ou même 10 par 15 si on n'a pas ceci, ou alors, vous voyez, moi je ne l'ai pas collé en totalité, pour vous donner des petites idées. Ici, on peut mettre une grande photo. Ici, il y a 2 papiers, simplement parce que j'ai utilisé mes chutes de papier. Ici, 1, 2, 3 photos. Et pareil, de ce côté, 3 photos. Et rien ne nous empêche d'en mettre à chaque fois en haut comme en bas. Ici, une nouvelle page. Donc, j'avais vu sur Instagram une personne qui avait fait un cercle et ensuite elle avait fait des petits pop-up ici. Moi, je n'en ai pas fait, mais on peut très bien les réaliser si on le souhaite. Et on peut, vous voyez, ça s'aimante partout. On peut mettre comme on le souhaite si on le veut. Hop, et c'est une pochette. D'ailleurs, il y a une autre page, une pochette, j'ai oublié de le dire. Donc, voici une pochette pour mettre des grandes photos si on le souhaite. Et j'ai oublié de préciser, cette page-là aussi est une pochette. Donc, c'est une page assez conséquente, celle-ci, de ce côté. Et une pochette. Et j'ai mis des chutes de papier au début. Et pour finir, j'ai utilisé une chute de papier pour faire une pochette. Ici, c'est un papier de la collection Blue Winter. J'avais une feuille A4 que je n'avais pas utilisée et les couleurs correspondent. C'est assez sobre, assez simple comme papier. Donc, je l'ai mis ici pour faire un fond et pour pouvoir glisser les livrets photos et autres. Ici, un extra cut et une petite étiquette.
Comme vous avez pu le constater, ici par exemple nous avons 1 cm, ici 1,5, ici presque 2 cm. J'ai fait mes tranches, enfin la tranche et les espaces entre les pages en fonction de mes pages. Il faut essayer de travailler le plus possible en fonction des pages. J'espère que cet album vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera la présentation de la prochaine collection. Bye bye! Scrapez bien!